Cette semaine, je vais te parler des motivations qui m'ont poussé à vivre dans un camping-car et les motivations qui me poussent à continuer en fait. Je t'ai parlé de ce magnifique Dogi DK10, nouveauté donc, téléphone beaucoup plus fin que les précédents, mais malgré tout anti-choc, etc. Enfin, je te renvoie à la vidéo, vraiment, voilà, très très beau téléphone avec, tu vois, le dos tout en carbone. Enfin, magnifique quoi, tu vois, magnifique. Les objectifs, tout, appareil photo top, vraiment super. Je t'avais fait une petite annonce en disant que j'allais te présenter également une tablette Dogi. Et là, on est pareil, on est sur du haut de gamme. On est sur du haut de gamme, mais à des prix low. Déjà, tu la reçois dans un étui. Alors, je ne l'ai pas pris avec parce que là, en ce moment, on est en Pologne. Mais j'ai emmené la tablette par contre parce que je m'en sers. Elle est livrée avec un étui déjà, tu vois. Un étui qui te fait également support pour pouvoir la poser sur la table. C'est plutôt sympa. Elle est livrée également avec un stylet. Un stylet qui te permet de dessiner ou d'utiliser le stylet pour faire fonctionner cette tablette. Alors, à l'arrière, donc, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique parce que c'est pas le but. Bon, moi, je vais quand même te donner des spécifications parce que sinon on me dit que je sais pas faire les présentations de téléphone. L'arrière est en cuir ici, tu vois. Ça c'est du cuir. Alors tu peux l'avoir dans différentes couleurs. J'ai pas encore enlevé l'étiquette. Voilà. Tu peux l'avoir dans différentes couleurs, mais c'est en cuir. Les spécifications pour les férus de technologie, c'est donc 12 pouces,4. Donc c'est déjà un beau format. Hein. Tu peux voir que le format est quand même sympa. Le système Android 14, puis c'est une tablette Android bien sûr. On a un écran IPS 4K de 12,4 pouces. C'est une construction, une conception monocoque en allage d'aluminium moulé par nano-injection. Tout ça, c'est tout monocoque. C'est magnifique, hein, la finition elle est magnifique. Hein, franchement, la prise en charge du stylet avec 4096 niveaux, alors te dire ce que c'est. Le stylet c'est assez sympa. Parce que pour l'allumer et pour l'éteindre, tu vois, tu cliques 2 fois derrière, là, ici, comme ça. 2 petites pressions, et ton stylet est allumé et il se connecte automatiquement à ta tablette. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, il se recharge par le petit port USB-C qui est ici. Hein. Elle se recharge très très vite. On a un stockage de 512 Go, plus une extension de 2 Tera. Ce qui veut dire que tu as quand même... Ça, c'est reçoit des messages. T'as quand même un sacré stockage. Hein. Il y a 4 haut-parleurs dedans. Ils appellent ça les haut-parleurs Quad Box certifiés haute résolution avec Smart PA. Bon, je ne peux pas te dire ce que c'est non plus, mais bien un joli son. Hein. Le processeur, c'est un Helio G99 octa-core, 8 corps donc, très performant. En fait, c'est ce que tu as dans un téléphone, bah, tu l'as là-dedans, mais avec un écran plus grand, en clair. Hein. Une batterie de 10 800 mAh. Et il tient super longtemps en batterie. Hein. Au niveau de la caméra, à l'avant, tu as une caméra frontale de 20 millions de pixels. Et à l'arrière, tu as une double caméra avec intelligence artificielle. 50 millions de pixels plus 2 millions de pixels selon les photos que tu veux faire, si c'est du téléobjectif, si c'est de la macro. Comme tu peux le voir à l'écran, il fait vraiment tout le tour de la tablette, hein. Il n'y a pas vraiment de bords, les bords sont tout petits. Pour allumer ça, ben, je clique 2 fois et tu vois c'est allumé, et ensuite je peux cliquer sur voilà, tu vois, je peux utiliser le stylet pour dessiner, etc. selon les applications que j'ai. Alors par exemple, je vais te montrer. Explosion. Nouveau concept, on n'a jamais testé, on va peut-être se faire mal. Yes. Génial, c'est pour ça que j'ai accepté. Alors se faire mal, c'est pas un nouveau concept par contre. Il y en a beaucoup. Se faire mal en rond.
D'habitude, c'était des impacts ou des... Il y en a beaucoup qui se servent de tablette plutôt que de servir de télé. Et c'est vrai que le midi, moi, quand je mange, par exemple, je la mets sur son support cuir, là, qui est ici, tu vois. Et je me regarde les vidéos, quoi, avec. Hein. C'est mieux qu'un téléphone, on y voit en beaucoup plus grand. Ça vaut une Samsung, hein, franchement. Hein. Et ça vaut largement une Samsung. Hein. Alors, si, par exemple, je mets la Bizik, je vais te montrer. Bon, la Bizik, tu sais ce que c'est. Donc, on va mettre, par exemple, ça. Écoute un peu. Plein de morceaux pour pas qu'on reconnaisse. Voilà pour cette magnifique tablette. Elle est en rupture. Je te fais la vidéo, mais tu vas certainement devoir la commander et te mettre sur la liste d'attente parce qu'elle est en rupture. Alors je vais te donner le prix tout de suite. Ça c'est vraiment des bons plans, quoi. C'est vraiment des bons plans. Autant le téléphone que ça, c'est vraiment des bons plans au niveau du prix aujourd'hui. Hein, je te le dis. Tu auras le prix ici. Tiens, 303 €. 303 €. Et tu as encore mon code promo, je pense, que tu vas pouvoir mettre au moment du paiement. Entre code promo, ça va te coûter encore moins. Franchement, c'est pas cher. Pour ce que c'est vraiment pas cher. Tu auras le lien et éventuellement un code promo, si toutefois il y avait un code promo. Hein, dans la mesure où c'est en rupture, je suis pas sûr, hein, on va voir. Alors je cherche Eva qui est dans le magasin. Je la soupçonne d'être dans une boulangerie. Et oui, regarde. Tu vois? Elle est en train de bouffer des gâteaux. Welcome to Poland. Wet Watcher là prend une sacrée gifle, je vous le dis. J'ose même plus compter les points là. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point elle me pousse sans arrêt à bouffer. C'est des gâteaux, ça n'arrête pas en fait. Là j'avais perdu 7 kilos, je pense que je vais les reprendre en 2 jours. Cette semaine, je vais te parler des motivations qui m'ont poussé à vivre dans un camping-car et les motivations qui me poussent à continuer en fait. En fait, un camping-car, on l'assimile souvent aux vacances, on l'assimile souvent au voyage et à l'évasion. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, je ne vais pas en profiter de cette façon-là non plus, mais mes motivations premières ne sont pas celles-ci. Mes motivations n'étaient pas de partir voyager à l'autre bout du monde avec mon camping-car. J'ai eu des motivations beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus pratiques, on va dire. C'est ça que je vais développer aujourd'hui. Alors, la première motivation, ça a été une nécessité. Ça veut dire que au moment où j'ai pris la décision d'acheter ce camping-car pour y vivre, j'étais dans une situation plutôt compliquée, plutôt difficile. J'avais une société, hein, les gens qui me suivent depuis le début le savent, je vendais du poids lourd en fait, et j'ai dû déposer le bilan. Et au moment où j'ai déposé le bilan, bien les difficultés arrivent, bien sûr. Il n'y a plus de revenus, il y a les loyers à payer, il y a les charges à payer, il y a tout un tas de choses à payer. Ce qui m'a poussé à vendre un véhicule que j'avais, un véhicule de luxe que j'avais à ce moment-là, pour pouvoir acheter une maison dans laquelle personne ne pourrait me déloger. Et quoi de mieux qu'un camping-car, puisque c'est beaucoup plus difficile à saisir qu'une maison, hein, surtout quand c'est ton habitation, quand c'est ta seule habitation. C'est beaucoup plus difficile à localiser. Et ça t'évite d'avoir tous les gens qui vont te poursuivre pour des créances, hein, comme par exemple les banques. Aux impôts, personnellement, je ne devais rien du tout. Au RSI, je ne devais rien du tout. Mais par contre, voilà, il y avait moi les gros perdants de l'opération, c'était les banques. Hein. Il est clair qu'il me fallait un lieu d'habitation dans lequel déjà je serais serein et pas pollué par les créanciers, par les huissiers surtout. Et je voulais pouvoir tourner la clé et quitter l'endroit où j'étais
très rapidement. Et ça, c'est vrai que le camping-car, pour ça, ça a été un gros avantage. C'est que j'ai transformé dans cette voiture qui, de toute façon, serait partie dans le gouffre, en camping-car. Ce camping-car, bien sûr, il n'est pas à mon nom. Et ça m'a permis de pouvoir continuer à vivre avec dignité, et ne pas me faire harceler perpétuellement. Parce qu'en fait, ça sort un peu du contexte camping-car, mais quand tu veux t'en sortir, quand tu viens de subir quelque chose d'assez violent comme un dépôt de bilan, il faut te reconstruire. Et pour te reconstruire, c'est pas en ayant sans arrêt des huissiers qui viennent frapper à ta porte et qui te harcèlent pour que tu donnes quelque chose alors que t'as rien. C'est pas ça qui va te rendre service et qui va te permettre de t'en sortir. Voilà. Donc ça, c'est la première grosse raison qui m'a poussé à acheter un camping-car. Alors je suis pas parti d'une feuille blanche parce que j'avais déjà vécu suite à une séparation. J'avais déjà vécu dans un camping-car pendant une bonne année et j'avais beaucoup apprécié. Donc tout naturellement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Alors j'aurais pu penser à une caravane, j'aurais pu penser à un mobil-home. Le problème, c'est qu'une caravane et un mobil-home, c'est pas déplaçable aussi facilement. Une caravane, c'est déplaçable assez facilement, mais tu peux pas aller stationner dans la rue, sur un parking avec une caravane. Tu es tout de suite assimilé à une catégorie qui ne va pas te permettre de pouvoir rester très longtemps. Donc voilà, j'ai choisi naturellement le camping-car parce que le camping-car avait à ce moment-là une image un petit peu plus sympathique qu'une caravane. Il faut reconnaître que la caravane, tu peux pas la déter de la voiture. Et puis au moment où moi je me suis séparé de tout ce que j'avais, je me suis retrouvé sans voiture. Donc le seul véhicule que j'avais, c'était mon camping-car. Et ensuite je circulais ou à vélo ou en gyroroue, mais j'avais plus de voiture en fait. Je suis resté sans voiture pendant plus d'une année, je crois presque 2 ans. Voilà, donc ça c'est la première motivation, mais il y en a d'autres et on va les développer en suivant. Tout de suite derrière, il y a eu un autre avantage, et ça j'y réfléchissais avant de tomber dans ces extrêmes en fait, avant de vraiment arriver au point de non-retour et de me dire c'est fini, il faut que je trouve une solution pour être logé sans me faire déloger, on va dire, et sans me faire enquiquiner. Il y avait la position géographique, ma position géographique en fonction de la constitution de ma famille morcelée. Je m'explique, c'est pas clair. En fait, je venais de rencontrer Eva, et il y avait eu un peu moins d'un an en effet, qui était à Annemasse, dans le Haut-de-Savoie. Moi, j'étais dans l'Ain à l'époque. J'avais ma ferme, la ferme que j'avais achetée avec ma précédente compagne, était dans l'Ain, avec moi, le siège de mon entreprise, et j'avais mes enfants à Lyon. Au départ, quand on s'est séparés, j'ai demandé la garde alternée et elle est restée à côté. Puis après, elle a décidé de quitter l'endroit. Et du coup, voilà, j'avais les enfants ensuite. Je les avais plus, en fait, une semaine sur 2, ou la moitié. Et je les avais un week-end ou 2 week-ends par mois. Au départ, je crois que c'était 2 week-ends. Après, c'est tombé à un week-end parce qu'il y avait la distance. Et puis que le juge a déterminé que ça faisait trop loin pour les enfants, ça faisait trop de trajet. Donc, le camping-car, à ce moment-là, c'est devenu quelque chose aussi de très intéressant parce que ça me permettait d'être chez moi à plusieurs endroits. Donc quand j'allais voir Eva, je pouvais partir en camping-car et stationner pas très loin, j'avais mon chez moi, et quand j'allais récupérer mes enfants, j'allais les récupérer à Lyon et je restais sur Lyon en fait. D'ailleurs, on atterrissait souvent au camping-car parc de Villefranche-sur-Saône, qui est pas très loin de l'endroit où ils habitaient, et du coup ça a évité de faire trop de trajets. On pouvait passer un week-end sympa, dans le confort, dans le camping-car. Ça a été mon deuxième... ça a été la deuxième raison pour laquelle j'ai opté pour un camping-car comme lieu d'habitation. Alors, pourquoi j'y ai réfléchi avant ? Parce que tout en étant propriétaire de cette ferme, je réfléchissais déjà à un camping-car pour pouvoir circuler et pour éviter de faire tous ces trajets aller-retour. Et pour éviter déjà aux gens comme mes enfants, de leur faire de la route et de passer son temps sur la route. Donc ça a été un gros avantage au départ, et je dirais que oui, c'est venu tout de suite derrière la nécessité d'avoir le camping-car par rapport à ma situation. La troisième raison, elle est plus économique, on va dire, c'est
le faible coût, les faibles dépenses à faire lorsque tu vis dans un camping-car pour tes besoins énergétiques par exemple. Parce que il faut être clair, la surface, alors peut-être qu'on comparerait une maison avec la même surface, ce serait à peu près la même chose, mais la surface étant tellement réduite, il est vrai que c'est beaucoup moins coûteux de chauffer un camping-car. Il n'y a pas d'abonnement, à part ton assurance, je dirais. J'avais déjà fait une vidéo sur le coût. C'est vrai que le coût, pour moi, il avait été divisé par un bon paquet. Je peux plus te donner aujourd'hui l'économie que j'ai fait en optant pour un camping-car, mais c'était énorme. Et alors, la situation dans laquelle j'étais ne me permettait pas de toute façon de payer toutes les charges inhérentes à un appartement, même si j'avais loué un appartement. Et c'est vrai que là, du coup, du gaz pour le chauffage, de l'eau gratuite. Quelquefois, quand il y avait une panne de chauffage, je pouvais trouver des endroits où brancher gratuitement, parce que oui, il y a encore des endroits gratuits, et heureusement, et ça m'a permis quand même ça m'a bien sauvé la mise. Pas d'eau à payer, pas d'électricité quasiment, puisque j'avais les panneaux solaires. Il y avait quasiment rien à dépenser pour l'habitation. Alors tu vas me dire, oui, le camping-car, tu as quand même dû l'acheter. Alors oui, le camping-car, faut l'acheter, ça coûte relativement cher. Moi aujourd'hui, voilà, pour moi le camping-car, à l'époque où je l'ai acheté, au prix où je l'ai payé, je perds pas d'argent là. Quand je vais le vendre, je vais gagner de l'argent même. Je vais gagner de l'argent par rapport au prix où je l'ai payé. Et ça fait maintenant, je vis dedans depuis 2018, tu vois. Pour moi, ça a été une opération exceptionnelle. Alors aujourd'hui, avec le coût des camping-cars, je suis pas sûr qu'on arrive au même résultat. Mais à l'époque où moi je l'ai acheté, en tout cas, c'est vrai que l'opération, elle est fantastique. Elle est fantastique. Alors on va enlever les soucis de stationnement, les problèmes. Moi, finalement, j'en ai rencontré peu. Je me suis stationné à la sauvage, dans des parkings, en face de stades, etc. J'ai été très, très peu ennuyé, en regard de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ça a été quand même relativement simple. J'ai fait d'ailleurs des vidéos là-dessus, sur le stationnement. Il faut éviter les endroits où il y a trop de camping-cars. Et puis, il faut surtout, au moment où tu viens stationner dans un endroit, aller voir les gens et demander si ça dérange pas. Et souvent, oui, ils te voient et puis ils sont rassurés. Et puis, du coup, il n'y a personne qui t'ennuie. Parce qu'en fait, les emmerdes, elles viennent des gens qui te dénoncent. Et ils te dénoncent parce qu'ils te connaissent pas. Et ils n'ont pas envie alors que si tu es sympa, tu dis, écoutez, je me stationne là pour 2 jours, 3 jours, est-ce que ça vous embête pas? Et voilà, si ça les embête, ils vont te le dire. Si ça les embête pas, ils vont te dire non, il n'y a pas de problème. Et ils n'iront pas appeler la police. Bon, voilà. Ça, c'est un autre sujet. On pourra y revenir si ça t'intéresse, si tu veux un jour qu'on développe. Mais voilà, il y a une manière de faire. Bon. Donc, le coût, c'est énorme. Alors l'hiver, il est clair que les pleins d'eau, par exemple, je devais les faire sur des bornes flot bleu, qui étaient près d'Annemasse, parce que je restais beaucoup vers Annemasse, il y avait Eva forcément, et une fois de temps en temps, oui, tu as un camping-car parc à payer, mais t'es pas obligé de bouger en fait. Le carburant, à partir du moment où tu as fait un plein, moi je faisais un plein par mois, un plein par mois, et c'est tout. Je faisais rien d'autre. Tu vois, je bougeais pas. Quand t'as pas d'argent, de toute façon, oui, tu vas pas aller faire des kilomètres. Donc j'évitais de bouger au maximum. Je bougeais peu. Je déplaçais de temps en temps le camping-car et c'est tout. Le aspect très très intéressant du coup, c'était le coût de revient. T'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre dans un camping-car. Dans la mesure en plus où tu vis un petit peu décalé, parce que c'est vrai que tu vis, on va dire, alors il y en a qui vont rire, mais tu es un petit peu en marge de la société, parce que tu es moins atteignable, en fait. Tu es moins atteignable pour la simple et bonne raison que tu n'as pas vraiment, ma seule adresse, c'était le courrier des voyageurs. Alors au début, c'était au CCAS, parce qu'au tout début, j'ai eu une aide, et heureusement d'ailleurs, parce que j'étais vraiment dans la mouise, que j'ai rapidement arrêté. Et aujourd'hui, je suis au courrier des voyageurs parce que je n'ai besoin d'aucune aide en fait. J'ai aucun minima social, rien du tout. Je me suis toujours débrouillé, sauf pendant cette période très difficile. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de donner une adresse à un quelconque service pour recevoir quelque chose de la part du gouvernement. Et ça, j'en suis assez content et assez fier. Et franchement, quand je vois tout ce que les gens qui demandent bataillent pour obtenir et tout le stress qu'ils ont sans arrêt parce que ça risque de péter et on risque de leur enlever, je préfère pas faire appel à tout ça, franchement. Et je me suis bien débrouillé et aujourd'hui, je regrette pas.
L'économie, ça a été vraiment un point charnière, ça a été le troisième point, hein, ça a été derrière les deux autres, parce que il y a eu les deux autres, c'était plutôt par nécessité, surtout le premier. Le troisième, on va dire que c'est un point très important. Quatrième point, je l'ai un petit peu évoqué dans le premier, c'est de pouvoir tourner la clé, de quitter l'endroit où je me trouve du jour au lendemain. Alors là, je m'explique. Aujourd'hui, c'est dans l'actualité quand même, bien que je pense qu'il y a beaucoup d'intox là-dedans, mais c'est quand même dans l'actualité, de dire j'ai ma maison, je tourne la clé et je change de pays si j'ai besoin. Aujourd'hui, ça devient important, parce qu'en fait, il faut reconnaître que le climat géopolitique est pas au top, et que tout pourrait basculer très vite. On pourrait être menacé dans notre pays. Et on peut très bien quitter l'endroit très rapidement quand on a une maison mobile. Tout est déjà dedans. C'est facile. On va s'installer ensuite où c'est plus safe, même si ça risque de dégénérer à cet endroit-là aussi, mais de changer à l'infini, sans être cloué à un endroit parce qu'on est propriétaire d'une maison et parce qu'on a toute notre vie au même endroit. Et ça c'est un point, je trouve, déterminant. Ça a été un point déterminant pour moi pour d'autres raisons, de pouvoir bouger rapidement et facilement. Mais aujourd'hui, oui, ça prend une autre dimension qui est plutôt intéressante pour les situations qu'on vit aujourd'hui. Donc ça, je le mettrai en quatrième. Tu vois qu'on est très loin des voyages. Je suis très loin de mettre les voyages en premier, en fait, hein, et l'évasion pour le loisir. C'est plutôt tout a été réfléchi d'une manière pratique et pas nécessairement pour faire rêver et puis pour voyager. C'est au départ, moi, le camping-car, c'est pas comme ça que je l'ai appréhendé. Ça, je tiens à mettre un point dessus parce que souvent, j'ai eu, alors moins aujourd'hui, mais j'ai eu des gens qui disaient oui, tu bouges pas, tu voyages pas, à quoi ça sert? Bon, voilà, comme ça au moins tu comprends à quoi pour moi sert un camping-car. C'est principalement ça. Donc ça, c'était le quatrième point qui est quand même important en ce moment, hein, qui est quand même très important. Le cinquième point, et là ça a été plutôt un aspect spéculatif, c'est de sauvegarder le peu que j'ai pu sauvegarder. En fait, une voiture, comme celle que j'avais, c'est clair qu'elle n'a pas perdu de valeur. Hein. Là, quand je regarde le prix d'une Audi R8 aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est descendu, et je pense qu'à terme, ça risque plutôt de monter. Mais par contre, voilà, c'est une voiture, on ne peut pas vivre dedans. Hein. Et en plus, dans la situation dans laquelle j'étais, on aurait pu me l'enlever, on me l'aurait certainement enlevé de toute façon. Hein. Donc, le fait que j'ai mis l'argent que je possédais dans ce camping-car, eh bien, je peux dire aujourd'hui que je l'ai placé. Alors, c'est vrai que c'était un peu incertain au moment où je l'ai acheté. Je ne m'attendais pas à une telle augmentation. Je pressentais quelque chose. Hein. Je pressentais qu'il y avait une lame de fond qui était là et puis que ça allait vraiment ça allait être très populaire, mais je ne m'attendais pas à une telle augmentation, surtout sur le neuf, et le neuf tire l'occasion vers le haut de toute façon. Hein. Donc il est vrai que l'opération, je ne l'ai pas fait pour ça au départ, mais de me dire que je mettais mon argent dans quelque chose que j'allais pouvoir de toute façon revendre au moins le prix que je l'avais acheté, tout en ayant utilisé ce camping-car pendant plusieurs années, c'est quand même plutôt sympa. C'est quand même plutôt sympa, et ça, je le mettrai même avant les vacances, parce que quand tu achètes quelque chose, il faut toujours réfléchir à la possibilité de le revendre. Et comment tu vas le revendre, tu vois? Est-ce que tu vas pas te mettre une tôle, perdre des plumes? Je dirais que ça fait partie de la phase d'achat. Et c'est souvent ce que je conseille lorsque je fais des accompagnements. Alors bon, je vous le dis, je vous le répète, hein, pour ceux qui m'ont relancé pour des accompagnements, je vais vous envoyer une réponse. Aujourd'hui, tous les accompagnements de véhicules plutôt bon marché, ce que j'entends par bon marché, malheureusement aujourd'hui c'est autour de 30 000 €, je les envoie. J'envoie le contact à Manu Reva, la chaîne Manu Reva, qui gère, qui m'a proposé, qui m'a demandé si ça pourrait être sympa. J'ai dit oui, ça pourrait être sympa, parce que moi, franchement, j'ai plus le temps
ça prend énormément de temps. Au moins c'est cher, au plus c'est compliqué. Et voilà, et lui, il démarre là-dedans, il a un peu plus de temps, il est sérieux, donc voilà, ça je m'en occupe plus, mais c'était une parenthèse. Les gens que j'ai suivis pour l'achat d'un véhicule, eh bien il y a aussi cette démarche de dire on achète quelque chose, mais si on s'est trompé, on peut le revendre et on perd pas d'argent. Et ça, je me mets un point d'honneur à ça parce que je trouve que c'est hyper important. C'est de plus en plus difficile, hein, vous l'avez vu, mais malgré tout, aujourd'hui, tu arrives encore à faire des affaires hein, et à dire voilà, j'achète et si je me suis trompé, je revends au même prix. C'est souvent le cas de gens qui reviennent vers moi, qui ont acheté, je vais d'ailleurs en filmer un cette semaine, je leur avais trouvé un véhicule, et aujourd'hui, ils vont le revendre et ils vont certainement pas perdre d'argent. Hein, voilà. Donc ça, c'est important, je trouve, et donc je mettrai ça en 5e position. L'aspect spéculatif a été très important. À ce titre d'ailleurs, là je continue le camion, mais au moment où le camion sera terminé, j'ai un autre gros projet et je vais certainement revendre le Frankia. Hein, donc il sera certainement revendu, il sera au préalable remis à niveau parce qu'il y a des bricoles que je vais devoir refaire proprement, hein, comme par exemple le covering hein, qui vieillit pas bien en fait. Hein, c'est des autocollants, ça vieillit pas bien, donc je referai certainement une peinture ou quelque chose de voilà. Refaire toute l'étanchéité de toutes les baies, puisque au moment où ça est passé, j'avais fait un joint autour des cadres, plutôt que de démonter les baies et de refaire le joint au butyl, donc ça, ce sera fait proprement. Voilà, il y aura des choses qui seront refaites, et ensuite, il y aura plusieurs choix. Est-ce que je le vends avec l'équipement qui est dedans? Est-ce que je récupère l'équipement? Ça, ce sera au loisir, en fonction, au choix de celui qui se portera acquéreur. Mais ça va arriver, je pense, avant la fin de l'année. Ouais. Voilà, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus gros. Je ne vais pas le spoiler tout de suite. J'ai déjà une idée bien précise de ce que je vais faire. Je termine mon camion et avant qu'il soit terminé, j'aurai peut-être déjà le véhicule, on verra. Ce sera toujours un véhicule, bien sûr, mais on aura l'occasion de le développer et d'en parler plus tard. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le 5e point, qui, à mon sens, est primordial. Je dirais qu'il n'y a pas un des points que je viens de t'énoncer qui n'a pas une importance capitale pour moi, en fait. Hein. Ça a été des choix, ça a été des points décisifs dans le choix de ce mode d'habitation. Et aujourd'hui, tu vois, mon avenir et mes projets passe par là, passe par un véhicule mobile de toute façon. Alors il est clair qu'aujourd'hui, je suis un peu plus serein, ça va mieux, et du coup j'ai des projets plus importants, mais voilà, ça reste de toute façon dans la mobilité. Parce que je pense que la mobilité, c'est l'avenir, même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui souffrent un petit peu du stationnement. Il y en a beaucoup qui disent qu'on ne peut plus stationner, que c'est compliqué, qu'on est rejeté de partout et tout. Bon, malgré ça, je vois pas pour moi l'avenir autrement, pour le moment tout au moins. Et l'actualité me réconforte. L'actualité conforte mes choix. Il faut vraiment pouvoir bouger très rapidement, en fait. Et bouger très rapidement, ça passe par un véhicule équipé pour y vivre. Voilà, dans le meilleur des conforts, on va dire. Hein. C'est pour ça que il y en a souvent qui rigolent pour la machine à café. Quand je vois un véhicule, il y a une machine à café dedans. En fait, moi, je le vois avec mes yeux avec les yeux de quelqu'un qui vit dans un véhicule, pas quelqu'un qui part en vacances. Tu peux très bien supporter de faire ton café à la main, de faire tout en camping, hein, en mode camping, quand tu pars en vacances. Quand tu vis dedans, je suis désolé, il y a un minimum de confort, ça fait quand même du bien. Et il y en a qui rient pour le lave-vaisselle, il y en a qui se marrent pour la machine, il y en a qui... Voilà, et il faut comprendre que moi, c'est mon lieu d'habitation. Donc quand je visite un véhicule, je le vois comme un lieu d'habitation. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé sur les éventuelles motivations qui pourraient te pousser à acheter un camping-car pour y vivre. Moi, c'est les miennes.
J'ai pas réfléchi au voyage en premier, je dois dire. Hein. C'est pour ça que l'encombrement de mon véhicule, pour moi, n'est pas un handicap, au contraire. Il y en a certains qui pourraient dire « Ouais, mais moi, c'est trop gros, on peut pas aller là, on peut pas aller là, on peut pas aller là. » Ouais, mais en contrepartie, ouais, je suis quand même assez confortable quand même dedans. Et du coup, il me fallait au moins ça, en fait. Il me fallait au moins ça. Alors aujourd'hui, c'est sûr que ce véhicule, les lits jumeaux, c'est plus trop adapté à la configuration de ma famille. Tony a 15 ans, Alice a 12 ans. Il faut maintenant avoir quelque chose de plus spacieux, quoi. Je termine ma vidéo et... Bond. Qui c'est qui m'a acheté Bond? James Bond. C'est la James Bond Girl. Alors j'ai quand même une mauvaise nouvelle. Dans tout ce que je viens de vous dire, il y a quand même un truc sur lequel je suis quand même assez froissé. C'est qu'ils viennent de choisir un gringalet de 33 ans pour faire James Bond. Alors qu'ils peuvent prendre un vieux con comme moi, qui a du mal à monter à l'échelle. Tu vois un peu? Ça aurait été beaucoup plus, je pense, beaucoup plus comique et beaucoup plus sympa d'avoir un type comme moi, comme James Bond, non? Mais je pense qu'avec l'autre colonne que je t'ai offert, t'as toutes tes chances. Est-ce que je vais pouvoir casser le contrat du nouveau? Alors, je ne sais pas s'il a encore signé le contrat. J'ai cru comprendre qu'il était en phase de signature. Je suis quand même rassuré que ce soit un homme, parce qu'il y a un moment, on se demandait si ça allait pas être une Brigitte. Donc j'avais pas un peu peur. Mais non, apparemment, ce sera bien un homme. Ce sera un homme avec les attributs sans totote. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. C'est quand même une bonne nouvelle. La famille, bienvenue dans notre humble demeure. Regardez ce qu'on peut avoir pour le prix d'un Formule 1 en France. Voilà notre lit avec un prince. Prince Rambo 2. Là, il y a la chaise de princesse Eva. Jusqu'à maintenant, ça a été? Ben non, ça va faire. Voilà la salle de bain. Oh, une petite salle de bain. Presque de la taille de ma maison. Magnifique. C'est une chambre à thème. Et le thème, c'est orangerie, je pense. Alors, après toutes ces heures de roulade, c'est une belle surprise. Un grand placard. T'as pas dit où on était par contre? Ah oui, on est à Częstochowa. Częstochowa, c'est une ville un peu équivalente de Lourdes en France. Il y a eu des miracles ici, d'apparition de Sainte Marie, et puis il y a des gens qui étaient guéris, qui sont arrivés avec les béquilles chez Orlan, qui sont repartis à pied. Les légendes disent. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est un miroir avec lequel on passe dans une autre dimension. Là, je mets la tête et je passe. C'est dingue, hein, ça fait vraiment ça. Surtout quand tu l'as heurté avec la tête. T'es dans une autre dimension. Magnifique. Et le toit, j'espère qu'il n'y a pas de Le plafond. Le plafond, t'as vu, ils ont déplacé les crânes. Très stylisé. Voilà. Et là, il y a quoi? Il y a aussi le miroir. On dirait qu'on peut rentrer dans le miroir. C'est comme ça. Les fenêtres. Magnifique. À plus. Ouh, qu'on est bien. On est bien, Rambo? Ouh, qu'on est bien. Voilà, tu me demandais quelle était la meilleure vodka en Pologne, c'est Starka, tu vois? Voilà. Maintenant, lève-toi de bonne heure pour en trouver, hein, parce que ça, c'est introuvable. Hein. Il y a un petit moment que je t'ai rien montré chez Eva, donc voilà, on a posé des tapis chauffants, en fait. Ça va être sous le parquet flottant. Chaque trame fait 50 watts, ce qui veut dire qu'ici, on a 300 watts, tu vois? Donc ça va être un sol qui va être chauffant. Alors là, je viens de le mettre en route avec donc ce petit thermostat, tu vois,
que j'ai installé. Et là, quand on touche, c'est déjà tout chaud, tout tiède. C'est de l'infrarouge, hein. Ça va également être disposé dans mon camion. Et c'est pour ça, ça fait un bon test là. La maison d'Eva fait cobaye. Bon, j'ai déjà acheté, hein. Moi j'ai déjà tout ce qu'il faut pour mon camion et on verra. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'y suis tous les matins depuis quand même un petit moment, hein. On a fait les pierres là, tu vois, voilà. On a fait les fausses pierres avec les joints. Les joints, c'était une grosse galère. J'ai tout enlevé, donc le parquet. Donc tout le parquet va être refait. Là, il est là, tu vois. Donc il va y avoir une sous-couche qui va venir là-dessus. Et ensuite, le parquet va être posé dessus. Je vais te montrer également ce qu'on a fait ici en bas. Enfin, ce qu'on a fait. Ce que j'ai fait, on va dire, hein. Voilà. On a cassé le muret qu'il y avait ici à l'angle. Parce que ça a enlevé pas mal de lumière. C'était pas mal épais. Donc là, il va y avoir une petite rambarde en fer forgé, je pense. On ne sait pas trop. Au fond, j'ai complètement débâti la cuisine. Donc débâti, c'était très simple, hein. C'était vraiment fait de briques et de broc. Donc là, il va y avoir une jolie cuisine équipée. Il me reste encore à faire sauter le carrelage. Et ici, on a enlevé tout ce qu'il y avait. Donc là, il y avait une espèce de table avec un évier, avec un lavabo. Il y avait une espèce de table avec un lavabo, on l'a dégagé. Et ici, j'ai dégagé le gros bac à douche en caillou. Il va y avoir un bac à douche plat, en fait, hein, type résine, hein, un bac à douche en résine, qui va venir ici. Et ça va être beaucoup plus joli, avec une paroi, en fait, hein, vitrée. Hein. Ça, c'est les toilettes qu'on avait changées déjà. Et ça, c'est le sèche-serviette que j'avais installé également. En lieu et place des radiateurs. Alors, tous les radiateurs, comme ça, vont dégager. Hein. Ils ne vont pas rester. Voilà, bon, on peut voir le bac à douche, on peut voir le support du lavabo aussi, avec son lavabo. Voilà, donc je te montrerai l'avancement au bout de la semaine. Hein, avant de sortir la vidéo, comme ça tu verras un petit peu comment on a avancé ici. On est en Pologne la semaine prochaine, donc j'ai pas mis en commande le bac à douche pour pas qu'il arrive pendant que je suis pas là. Mais la prochaine étape, ça va être donc les portes de placard qui sont en haut avec les planches de placard. En haut, c'est quasiment terminé. Le sommier type camping-car, tu sais, le sommier avec ces espèces de pads un peu partout. Je te montrerai comment ça se pose. Ça coûte un petit peu cher, mais c'est très confortable. Ensuite, je pourrais m'attaquer ici en bas et travailler, avancer ici. J'espère avoir fini pour juillet, en fait, hein. J'y suis tous les matins. Voilà le travail de la journée. Donc ici, on a, comme tu peux voir, la sous-couche un peu partout, hein. Et là, j'ai commencé le parquet. Alors, c'est grosse galère parce qu'il y a des coupes tout le long pour mettre la première ligne pour que ce soit bien droit. C'est une vraie galère. Mais bon, là, c'est un peu inquiétant parce que là, il y a 2 paquets. Tu vois, il y a 2 paquets là. Et il me reste 2 paquets pour faire tout ça. Donc, à mon avis, il va en manquer. Il va manquer 1 paquet, voire 2. Alors, heureusement, on l'a pris de mémoire. Je crois que c'était chez Leroy Merlin. Et chez Leroy Merlin, on va le retrouver facilement. Je pense, j'espère. Voilà ce que ça donne donc. Avec le mur, tout ça, les couleurs. Je pense que les couleurs, c'est nickel. C'est comme il fallait. Et ça va vachement agrandir la pièce. C'est fini. Alors, j'ai pas fait le fond là parce que si on fait du parquet, on fera une limite, mais je pense qu'il faut couvrir les plafonds et tout parce que c'est pas isolé. Il y a une trop grosse différence de niveau. Donc, on fera autre chose là-bas au fond. Bon, il restera les joints, les plaintes. Tu vois, on voit les jours là, ici, un petit peu là-bas. Donc, il y a des endroits ici aussi, c'est pareil. Il faudra un joint où il y a un quart de rond. Là, il faut que je remette les baguettes que j'ai enlevées ici. Ça, c'est le dressing. Si on se met complètement dans l'angle, voilà ce que ça donne. C'est assez joli quand même, hein. Ça va bien avec les murs. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Rambo. Oui, 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 oui. Oui, sa maman. Va chercher sa maman. Oui, non, non. Il veut tout de suite l'hôtel. Oui, 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 oui. J'avais 425 dans la tête. 437. Au moment que tu m'as appelé, je cherchais le téléphone pour t'appeler. Oh la vache, c'est classe. C'est joli. C'est pas si froufrou que l'autre. Non, non.
salle de bain. J'ai pas été aux toilettes encore, j'ai attendu que tu vois. C'est bien, magnifique. Classe sobre et efficace. Il y a Rambo, il veut tester le lit, je pense. Rambo, tu veux tester le lit? Viens, mon bébé, tu veux. Viens, mon bébé, tu veux. Oui. Oui, viens. Vas-y. Oui. Écoute, oui. Oh, des billets. Oh, que des billets. T'es bien, loulou? Heureusement que j'ai sorti, il avait un gros cacou. Ah, tu vois, sinon il aurait fait sur le lit, ouais. C'est pas grave. Ouais. Oh, choc. Nous voilà donc à la fin de ce petit périple, hein. Vous n'avez pas vu grand-chose, on est en Pologne. On rentre là, on est sur le trajet du retour, on est à Wrocław. Voilà, Rambo a validé l'hôtel, c'est bon, on peut dormir. Je voulais que Eva donne son avis sur mes choix, ou ses choix. Quelle serait ta motivation principale pour l'achat d'un camping-car? Ce serait plutôt vacances, plutôt... quelle vision tu aurais de ce mode de vie si tu avais dû faire comme moi, quoi, en fait? Ça serait plutôt être plus près de la nature, de pouvoir... Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de triste dans la sédentarité. Chaque fois quand je passe, même dans les villes ou villages qui me plaisent, je me dis, et si je devais m'installer ici pour toujours? Je trouve que c'est un peu triste de rester tout le temps sur le même endroit, surtout maintenant que les gens, il n'y a plus trop relationnel, les gens ne s'attachent pas trop les uns aux autres. Il n'y a plus trop intérêt d'être en même endroit, même les familles se fréquentent plus trop. Du coup, il y a quelque chose d'inutile et de triste de rester. Alors, ce serait, oui, cette liberté de pouvoir changer d'endroit, d'entourage, et de pouvoir être plus près de la nature. Et aussi, se libérer de toutes les contraintes de paiement, de tous ces papiers, de toutes ces choses qui sont de plus en plus pesants et qui nous renferment de plus en plus. De t'éloigner un peu de la société, en fait, en bref. Voilà. De t'éloigner de tout ça. Ouais. Alors, encore une fois, hein, c'est vrai que dans l'expérience d'un camping-cariste, aujourd'hui, quand il utilise son camping-car, oui, il trouve plein de défauts, en fait. Hein. On ne peut pas se garer, on est interdit là, on ne peut pas aller où on veut, machin. Bon. C'est vrai que ça peut paraître un peu en décalage par rapport à ce que vous pensez, que certains pensent, mais néanmoins, tu vois, ça reste quand même encore un mode de vie, je pense, qui a encore sa place et avec lequel on peut, en effet, sans chercher les endroits touristiques, on peut encore, je pense, trouver des endroits tranquilles, à mon avis. Et à ton avis aussi, apparemment. Ouais. Voilà, ce sera le mot de la fin, la conclusion de la patronne. Dis-nous ce que tu penses en commentaire, donne-nous tes motivations, donne-nous aussi éventuellement les choses qui t'ont agacé, qui t'agacent dans ce mode de vie, et puis que pour ces raisons-là, ça t'intéresse pas, et puis ça servira à la communauté. Sûr qu'il y a pas mal de désavantages aussi, hein, comme dans tout. Rien sur cette terre, on peut trouver que des avantages. Il y a toujours pour et contre. Il y a toujours une contrepartie aux choses bénéfiques, positives. Il y a toujours un point sur lequel, ou plusieurs points sur lesquels on va buter. Et quand ces difficultés dépassent les avantages, oui, il y a faut mieux changer. Plein d'inconvénients de vivre dans une maison ou dans un appartement. Et il y a plein d'inconvénients de vivre dans un camping-car aussi. C'est vrai, très juste. Ça sera le mot de la fin. On te souhaite une bonne fin de week-end. Et puis on te dit... à la prochaine. À la prochaine. Wait and see, prochaine vidéo, présentation de camping-car. Ciao, ciao, ciao. You make me lose my mind.